Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Je sais, ça faisait un sacré paquet de temps que j'avais pas fait une lecture sentimentale. Je sais même plus depuis combien de temps, tellement ça fait longtemps. Donc voilà, on se retrouve pour une lecture sentimentale. Pour vous, les poissons célibataires, hein, les couples sont faits. J'attaque maintenant les célibataires. J'ai pratiquement fini maintenant. J'espère que vous allez évidemment toutes et tous très bien, chers poissons. On va donc aller regarder vos messages pour vous, pour ce mois d'avril, donc 2025. On garde comme toujours son bon discernement, ça reste une guidance générale, hein, bien entendu. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va regarder ça avec l'oracle G et puis on ira chercher un petit message là en fin de lecture avec le petit oracle de la tatou thérapie. Les poissons, c'est parti pour ce mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous les célibataires? On va voir, c'est parti. Allez, poissons célibataires, avril 2025. Alors, on démarre avec la flûte brisée. La flûte brisée, rupture, séparation. Bon, on peut supposer qu'il y a peut-être une rupture là relativement fraîche. Hein. L'énergie de la flûte brisée, c'est la rupture, la séparation. Hein. Donc on peut évidemment, voilà, avoir rompu. On a pu subir une séparation également aussi. Hein. Donc une rupture, une séparation avec quelqu'un. On peut couper également avec certaines choses. Hein. On ne parle pas que des séparations physiques avec certaines personnes, mais on peut aussi voilà, couper avec quelque chose, couper avec voilà, une façon de penser, couper avec plein de choses. Hein. On va voir de quoi il en retourne. Puis bon, on a pu voilà, récemment se séparer, pourquoi pas. Allez, les poissons célibataires, qu'est-ce qu'on a? On va voir tout ça. Je mets les cartes et puis je vous explique après. Hein. Allez, les poissons célibataires, avril 2025. Qu'a-t-on pour nos poissons, s'il vous plaît? Avril 2025, célibataire poisson. Ok, allez, d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, on se pose des questions. La carte du cœur partagé en deux avec le point d'interrogation, il y a pas mal d'interrogations. Alors, là, il y a un truc qui me vient direct. Hein. Si on vient de connaître une rupture fraîche, hein, éventuellement, il est possible qu'on s'interroge sur, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'il ou elle va revenir? Pourquoi pas hein. On peut se poser des questions sur la suite, tout court. Hein. Voilà, on vient de se séparer, on vient de rompre. Voilà, qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Voilà, s'interroger par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, par rapport à la suite dans notre vie. Voilà, il y a des interrogations émotionnelles. Hein. C'est bien un cœur qui est représenté sur cette lame. Donc, il y a pas mal de questions qui restent en suspens. Ok. Énergie présente, énergie passée, énergie extérieure influençante, énergie future, hein, une et deux. On va aller regarder le présent, là, ce qui se passe. Ça va être intéressant de voir le présent et le passé, là, déjà de comprendre un peu ce qui se passe, le foyer, la cigogne et la carte du grand-père. Ok. Alors, on nous parle bien du passé ici, hein, la carte du grand-père va nous parler de différentes choses. D'une part, on peut nous parler du passé. Bon, c'est ce que je vous disais, hein. Si je viens de vivre une rupture, une séparation, je peux m'interroger sur, voilà, cette personne, maintenant cet ex, hein, finalement, garçon ou fille, on peut s'interroger ici par rapport à lui, par rapport à elle, par rapport à un retour éventuel, par rapport à la possibilité de redémarrer quelque chose. Hein. L'énergie de la cigogne, c'est l'émergence de quelque chose. Donc on peut se poser des questions, là, clairement, sur la possibilité de remettre le couvert, hein, très clairement ici, hein, de réenclencher quelque chose. L'énergie de la cigogne, c'est l'énergie de la naissance, hein, de ce à quoi j'ai envie de donner vie. Quelque chose en lien avec le passé, une passion ici, issue du passé, quelque chose que je ressens au fond de moi. Pourquoi pas? D'accord? On va dire ça, c'est pour celles et ceux qui pensent à l'ex, hein, qui pensent, qui réfléchissent et qui se posent des questions. Dans d'autres cas, on va nous parler avec ce grand-père, non pas tellement d'une réflexion et de doute en lien avec une personne issue du passé, mais davantage sur une décision responsable, mature et sage qu'on a prise. Hein. L'énergie du grand-père, c'est l'énergie de la maturité, de la responsabilité qui est la vôtre. Hein. Il en va de ma responsabilité, maintenant que rupture il y a eu, de démarrer d'autres choses. Hein. Il en va de ma responsabilité d'enclencher de nouvelles
nouvelles choses, des choses qui, voilà, me passionnent, notamment avec l'énergie du feu. On va parler des passions que l'on peut avoir, donc il en va de ma responsabilité d'enclencher un certain nombre de choses. Il est question des choses qu'on ressent au fond de soi, des choses qui matchent avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, puis pour votre famille, pour votre foyer, éventuellement. On va regarder le passé, ça m'intéresse. Le cadeau. Ouais. Ok, bon. On comprend, d'accord, pourquoi il y a pu avoir rupture, pourquoi il y a pu avoir séparation. On nous parle de l'hôpital. L'hôpital, c'est la tension, c'est l'inconfort, c'est l'instabilité, des hauts, des bas, un coup ça va pas du tout, etc. Il est question effectivement d'une opportunité qu'il y a eu. On a bien quelqu'un. Pour moi, on s'adresse, a priori sur ce tirage, à des personnes qui ont vécu une relation avec quelqu'un. Ça a pu être un beau cadeau à un moment donné, puisqu'on a quand même des bons moments avec l'hôpital. Il y a des moments où on est au top, puis des moments, c'est pas ça du tout. Donc, il y a pu avoir une opportunité, effectivement, avec quelqu'un, mais malheureusement, avec l'énergie de l'hôpital au centre, on voit bien que, voilà, c'est pas exactement ce qu'on recherche. On veut pas une relation en dents de scie, comme ça, une relation qui génère de la tension, qui génère, voilà, tout cet inconfort, cette instabilité. Donc, on peut évidemment présumer que c'est pour ça qu'il y a eu rupture, séparation. D'accord? Ok. Énergie extérieure. La ville. La carte du bateau et la carte de la femme à la robe bleue. Alors, énergie extérieure, énergie influençante, énergie conseil qu'on peut voir. Il est question de vous, de l'énergie de la femme à la robe bleue, d'une énergie ici, homme ou femme, d'une énergie qui rumine, d'une énergie qui cogite, qui introspecte, qui est à l'intérieur de lui ou d'elle, et qui introspecte quoi? Une volonté de prendre un nouveau départ constructif. L'énergie du bateau, c'est l'énergie du départ, du nouveau départ. Donc on peut ruminer un départ physique, de s'en aller d'un endroit pour aller ailleurs. On peut être en train de ruminer un nouveau départ que l'on souhaite. Également, d'un nouveau départ que l'on souhaite peut-être avec quelqu'un qu'on a identifié ou un nouveau départ qu'on prend seul avec nous-mêmes. Il est question avec la carte de la ville, de la dynamique que vous allez mettre au service de ça, de l'énergie que vous allez investir là-dedans. L'énergie de la ville, c'est la dynamique mise au service de ce que je vais construire, de ce que j'ai à cœur de construire, d'accord? J'ai à cœur de prendre un nouveau départ, je vais y mettre de l'énergie, d'accord? Mais on voit qu'on est plutôt dans une énergie de réflexion et moins d'action avec la carte de la femme à la robe bleue. On rumine ici un nouveau départ constructif. On aimerait bien probablement prendre un départ constructif, d'accord? Énergie future 1, le stéthoscope, la carte de la fleur et la carte du soleil. Ok. Alors, on nous parle de la fleur, on nous parle de mental. Il y en a là du mental, d'accord? On était déjà dedans. L'énergie de la fleur, c'est la pensée. Donc la pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, ce à quoi je réfléchis. Donc il y a certainement une réflexion importante, réflexion à venir. Une réflexion importante à propos de ce qui vous procure véritablement du bien et ce qui participe à votre bonheur. L'énergie du stéthoscope, c'est l'écoute. C'est l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, avant tout. Le stéthoscope, on le pose sur la poitrine où vous voudrez pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce que l'on veut véritablement. On écoute ses doutes, on écoute ses intérêts profonds que l'on a. Qu'est-ce que de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin dans une perspective saine, dans une perspective heureuse. Donc on voit à venir une réflexion importante à propos de ce qui est sain, positif et sur ce qui vous procure du bonheur. Alors, ce qui peut vous procurer du bonheur, ça peut être quelqu'un, ça peut être ce que vous voudrez, l'idée de prendre un nouveau départ constructif, de déménager à l'autre bout du monde. Il y a une réflexion importante à propos de ce qui est sain et positif pour vous. Avec l'énergie du stéthoscope, il peut être question d'écouter également des conseils qu'on pourrait vous donner, d'accord? Donc, on peut également ici réfléchir à des conseils qu'on nous a donnés, pourquoi pas. Avant tout, écoutez-vous, d'accord? Vous et ce qui vous procure du bonheur, d'accord? L'énergie du soleil, c'est l'énergie de la lumière, c'est l'astre qui permet de faire la lumière, donc d'éclairer finalement quelque chose auquel on va cogiter, auquel on va réfléchir. Au terme de cette réflexion, on finit toujours par faire la lumière sur ce qui est sain, vital pour nous.
Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est plutôt sympa. Alors, l'énergie du printemps, l'énergie de la rose et l'énergie des symboles sexuels. Alors, le printemps, c'est le potentiel, hein, c'est le bourgeonnement, c'est ce qui a du potentiel à vos yeux. Donc, quelque chose semble avoir du potentiel pour vous, hein, dans les énergies futures, une nouvelle fois. Un potentiel de développement émotionnel, de développement sentimental. Hein. L'énergie de la rose, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie des sentiments, c'est l'énergie de votre épanouissement. Donc on a effectivement ici un désir, avec la carte des symboles sexuels, d'épanouir davantage son cœur. Hein. Les symboles sexuels, c'est le désir que j'ai de concrétiser ce que je ressens à l'intérieur de moi. C'est le désir ici de développer quelque chose qui a du potentiel à l'image de mon cœur. Enfin, pas l'image, mais par rapport à mon cœur. Ici, ce qui a du potentiel pour vous, le potentiel de développer vos émotions, de développer vos sentiments, de développer votre épanouissement, j'ai envie de dire, faut y aller, d'accord, hein, puisqu'ici, on a le potentiel d'aller chercher l'abondance, le potentiel d'aller chercher l'épanouissement, le bien-être. C'est ça. C'est ça que vous voulez. On l'a vu ici, hein, une réflexion à propos de ce qui est sain, de ce qui me fait du bien et ce qui me procure du bonheur. Et ensuite, un désir d'aller chercher ce qui a le potentiel de développer votre cœur, de développer vos sentiments, de vous épanouir. Donc, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous identifiez vraiment ce qui vous fait du bien, ou ce qui ne vous en fait pas, hein, pour le coup, ce qui vous fait du bien ou ce qui ne vous en fait pas, vous allez pouvoir vous concentrer véritablement sur le développement de votre épanouissement. Allez, on va aller chercher un message. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'obstacle. Alors, tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus, ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette lecture. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Ouais, je suis en train de penser ici, hein, il peut y avoir une notion de légèreté avec la carte des symboles sexuels, hein, une relation légère ici, hein, qui peut avoir le potentiel de développer les sentiments de l'un et de l'autre, hein, avec la carte des symboles sexuels. Voilà, je referme la parenthèse. Je disais donc, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe vénusien en particulier, hein, puisqu'on est sur une lecture sentimentale. Je vous invite également, si ce n'est pas fait, à regarder le jeu concours que j'ai mis en place, hein, depuis samedi pour tenter de remporter l'oracle des îles. Alors, si vous souhaitez tenter votre chance et que ce n'est pas déjà fait, donc je vous invite à aller regarder la vidéo et puis laisser un commentaire pour que je puisse vous comptabiliser. Et puis écoutez, ce jeu est également valable sur Instagram si jamais vous souhaitez regarder là-bas, vous doublez ainsi vos chances. Voilà les poissons, je m'arrête là pour cette nouvelle lecture. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.